On se donne un R espace vectoriel E et on se donne également F, une forme binaire symétrique sur E. Donc par définition, on dit que F est un produit scalaire sur E, si et seulement si, donc par définition, F est une forme binaire symétrique définie positive. Et ce qu'on va montrer dans cette vidéo, c'est qu'en fait c'est équivalent à dire que F est positive non dégénérée. Donc je vais faire quelques brefs rappels sur les formes binaires symétriques. Donc soit F une forme binaire symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire donc que F est positive? Alors pour ça, il faut introduire ce qu'on appelle la forme quadratique Q associée à F. Donc ça, c'est la forme quadratique associée à F. Alors F, par définition, c'est une application qui va de E croix E dans R, qui au couple XY associe donc F de XY, qui est un nombre réel. Et donc Q, c'est l'application qui va de E dans R et qui à X, par définition, lui associe donc Q de X, qui est défini comme étant F de XX. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la forme F est positive? Alors en fait, ça veut plutôt dire que la forme quadratique Q est positive. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que quel que soit x appartenant à E, eh bien, Q de x est positif ou nul. Alors ce qui va nous intéresser, ce sont les x tels que Q de x égale 0. Donc je vais appeler C de Q l'ensemble des x appartenant à E, tel que Q de x est égal à 0. Alors il est bien connu que le vecteur nul de E est un élément de l'ensemble C de Q. Donc lorsque C de Q ne contient que le vecteur nul, donc lorsqu'il est réduit à 0, eh bien par définition, on dit que F, ou d'ailleurs aussi Q, est une forme définie. C'est le terme qu'on emploie, c'est un petit peu bizarre. Parfois, on emploie un autre terme, on dit que F est anisotrope, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de vecteur isotrope, autre que 0. Quand on travaille avec une forme binaire symétrique, on a une notion d'orthogonalité, donc si x et y sont deux vecteurs de E, on dira que x et y sont orthogonaux pour f, si et seulement si par définition, f de xy vaut 0. Donc on remarque que si on a q de x est égal à 0, en fait ça veut dire que x est orthogonal à lui-même. Et maintenant, on va définir la notion de forme non dégénérée. Alors pour ça, il faut qu'on introduise ce qu'on appelle le noyau d'une forme binaire symétrique ou de la forme quadratique associée. Donc qu'on note ainsi, donc c'est l'orthogonale de E, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des vecteurs x de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de E, donc tels que quel que soit y dans E, j'ai x et y qui sont orthogonaux, autrement dit f de xy qui est égal à 0. Et que f soit non dégénéré, ça veut exactement dire, par définition, que l'orthogonale de E est réduit à 0. Que le noyau de f, donc ça c'est ce qu'on appelle le noyau de f ou le noyau de Q, donc qu'il est réduit à 0. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Eh bien, on part d'une forme binaire symétrique positive, et on veut démontrer que f soit défini est équivalent à dire que f est non dégénéré. Donc on va démontrer cette équivalence par deux implications successives. Je commence par la plus simple, c'est le sens de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que si f est défini, alors f est non dégénéré. Supposons f, la forme f
défini, c'est-à-dire que le seul vecteur qui est orthogonal à lui-même, c'est le vecteur nu. Je veux démontrer que f est non dégénéré. Donc pour ça, je prends un vecteur x appartenant à l'orthogonale 2, au noyau de f, et je veux démontrer que x est forcément le vecteur nu. Donc, traduisant, qu'est-ce que ça signifie que x appartient à l'orthogonale de E? Ça veut dire que quel que soit le vecteur y de E, les vecteurs x et y sont orthogonaux. Donc ça veut dire que f de xy est égal à 0. Mais comme ceci est vrai quel que soit y, c'est en particulier vrai si y est égal à x. Et donc ça veut dire que f de x est égal à 0, mais f de xx c'est q de x, qui vaut donc 0. Mais comme on a supposé que f est défini, ça veut exactement dire que x est orthogonal à lui-même, c'est qu'il est nul. Donc ça veut dire que si q de x égale 0, eh bien c'est que x est égal au vecteur nul. Et ça, c'est exactement ce que je voulais prouver. Donc maintenant, on va regarder la réciproque qui est moins simple. Donc je vais supposer que f est non dégénéré et je veux démontrer que f est défini. Donc pour ça, je vais prendre un vecteur x dans E qui vérifie q de x est égal à 0. Et je veux établir que x est forcément le vecteur nu. Donc on va utiliser une astuce très connue qu'on utilise en particulier quand on démontre l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on sait que Q est positif, donc ça veut dire que quel que soit le vecteur U de E, eh bien Q de U est positif ou nul. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais choisir un vecteur U qui va dépendre de x, mais avec 2 degrés de liberté. Donc je vais poser U égale tx plus y. Donc le x qui est là, c'est le x dont j'ai parlé ici. T, c'est un réel a priori quelconque, donc je donne un réel t. Et puis y, ça va être un vecteur de E a priori quelconque. Donc écrivons que Q de U est positif, donc quel que soit t et y. Donc ça veut dire que Q de tx plus y est positif au nul. Alors maintenant, on va calculer Q de tx plus y. Alors Q de tx plus y, par définition, Q de U c'est f de uu, donc ça fait f de tx plus y, virgule tx plus y. Donc comme f est binaire symétrique, je vais pouvoir transformer la dernière expression. Donc q de tx plus y va se réécrire de la manière suivante. Donc ça fait f de tx, donc c'est lui avec lui, plus f de tx, y, donc c'est lui avec lui, plus f de y, tx, donc c'est lui avec lui, plus f de y, c'est-à-dire c'est lui avec lui. Comme f est binaire, je vais pouvoir sortir le t qui est ici et le t qui est là. Ça va faire donc t fois t, ça fait t au carré, f de x. Là, le t, je vais pouvoir le sortir, ça va faire donc du t f de xy. Et puis, je vais aussi pouvoir sortir le t qui est là, j'obtiendrai donc t f de yx. T f de yx. Et comme f est symétrique, ça fait t f de xy. Donc je vois que en fait, je peux réduire mon calcul, puisque ici et là, j'ai la même quantité. J'ai 2 fois, donc au total, 2 fois t f de xy. Et puis, il me reste f de y. Mais notre vecteur x n'est pas quelconque. Notre vecteur x, il vérifie q de x égale 0. Et q de x, c'est f de xx. Par conséquent, notre expression se simplifie considérablement, puisque ça,
ça vaut 0. Donc finalement, Q de Tx plus Y devient 2. Alors je vais l'écrire comme une fonction affine de T. Donc, je vais plutôt écrire 2f de xy T plus, alors ça, f de y, je peux le réécrire Q de y. Et donc ça, c'est une quantité qui est positive ou nulle, quel que soit t. Donc je vais donner un nom à ce coefficient, donc je vais l'appeler alpha, et je vais donner un nom à ce coefficient, je vais l'appeler bêta. Il importe de voir que alpha et bêta sont indépendants de t. Et donc finalement, si je récapitule, on vient d'établir que quel que soit t appartenant à R, alpha t plus bêta est positif ou nul. Donc dans le plan rapporté à deux axes t et u, qu'est-ce que c'est que l'ensemble d'équations u égale alpha t plus bêta? Eh bien c'est une droite. Donc je trace cette droite et je vois que cette droite devrait être située au-dessus de l'axe des abscisses. Je vois que dans mon cas, ce n'est pas le cas, il y a une partie qui est en dessous. Donc je comprends bien que ça va entraîner que ma droite ne peut être que horizontale. Donc ça veut dire que la pente est nulle. Donc ça entraîne que alpha égale 0. En tous les cas, graphiquement, ça paraît évident. Donc maintenant, il s'agit de le démontrer. Donc pour ça, je vais raisonner par l'absurde. Je vais supposer, je vais raisonner par l'absurde, et je vais supposer que alpha est différent de 0. Ce qui va me permettre de diviser par alpha. Et justement, je vais choisir un t, je vais choisir t égale moins bêta moins 1. Voilà, je vais poser t égale ça, et je vais calculer alpha t plus bêta. Donc les alphas se simplifient, et je me retrouve donc avec moins bêta moins 1 plus bêta, autrement dit avec moins 1, qui est strictement négatif. Alors que par hypothèse, alpha t plus bêta devait être positif ou nul, comme c'est écrit ici. Donc j'obtiens une contradiction, et j'ai donc prouvé que alpha est égal à 0. Par conséquent, on vient d'établir que 2f de xy est égal à 0, puisque ça c'est alpha. Et ça, en fait, c'est valable quel que soit y appartenant à E. Donc j'en déduis que quel que soit y appartenant à E, eh bien j'ai f de xy qui est égal à 0. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur x est orthogonal à n'importe quel vecteur y de E. Donc ça entraîne que x appartient à ce qu'on avait appelé l'orthogonale de E. Mais ici, f est non dégénéré. Donc, comme f est non dégénéré, ça veut dire que l'orthogonale de E est réduit à 0, donc justement parce que f est non dégénéré. J'en déduis donc que x est égal au vecteur nul, et c'est exactement ce que je voulais montrer, comme c'est indiqué au départ, que je voulais que x soit égal à 0. Donc on a démontré l'équivalence, et on va donner une démonstration alternative donc, de la réciproque, de ce sens-là, dans le cas où E est de dimension finie. Donc lorsque la dimension de E est égale à n. Alors je vais supposer connu un certain nombre de choses sur les formes binaires symétriques dans des espaces de dimension finie. Comme E est de dimension finie, il y a un théorème du cours qui nous dit qu'il existe une base orthogonale de E pour F. Donc cette base orthogonale, je vais l'appeler E1, etc., En. Donc ça, c'est une base orthogonale de E pour F. Et le cours nous dit que la matrice de F dans la base B, comme c'est une base orthogonale, eh bien cette matrice, elle est diagonale, donc ces coefficients diagonaux, je vais les appeler D1, D2, etc., Dn. En outre, on sait l'expression analytique de f dans la base B. Donc plus précisément, si je prends un vecteur x de E, et si je donne comme coordonnées donc à x dans la base B, disons x1,
etc. jusqu'à xn, eh bien, on sait que q de x s'exprime de la manière suivante. Ça s'exprime comme la somme des di xi carré, donc pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc je rappelle qu'on veut démontrer que si f est non dégénéré, alors f est défini. Que f soit non dégénéré s'entraîne d'après un résultat du cours que la matrice de f dans n'importe quelle base, donc en particulier dans la base B, est une matrice qui est inversible. Donc ça, puisque donc la matrice de f dans la base B, c'est cette matrice D, ça veut dire que D, matrice diagonale, est inversible. Donc ça veut exactement dire que les différents coefficients diagonaux sont différents de 0. Autrement dit, ça veut dire que quel que soit i entre 1 et n, eh bien alpha i est différent de 0. Par ailleurs, on sait que f est positive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le vecteur x de e, q de x est positif ou nul. Je vais reprendre l'expression q de x qui est au-dessus. Donc je vais supposer que x a pour coordonnées dans la base B x1, etc., xn. Et donc en sorte que q de x s'écrit comme la somme des di xi carré pour i allant de 1 jusqu'à n. Alors si je prends pour x le vecteur ei, où i est fixé, eh bien donc les coordonnées de x dans la base B contiennent que des zéros, sauf en position i, où la composante vaut 1, donc ici, ième composante G1, en sorte que si je calcule Q de EI, il est évident que ça va faire DI XI carré avec XI qui vaut 1, et donc ça me fait DI. Or, Q de EI est positif ou nul, donc ça veut dire que DI est positif ou nul, quel que soit i. Donc finalement, comme on avait vu que les DI étaient non nuls, on vient d'établir que quel que soit i entre 1 et n, eh bien, DI est strictement positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que si x est un vecteur de E, tel que Q de x est égal à 0, alors x est forcément le vecteur nul. Voilà ce qu'on veut démontrer. Donc pour ça, on va se placer dans la base B, on va considérer notre vecteur x, vérifiant Q de x égale 0, on va le considérer par ses coordonnées dans la base B, donc on va appeler x1, etc., xn, en sorte que on va pouvoir écrire Q de x, qui vaut donc la somme des di xi carré pour i allant de 1 jusqu'à n. Et par hypothèse, cette quantité est nulle. Or, on a prouvé que les di étaient positifs, et xi carré, c'est un réel qui est positif ou nul. Donc j'ai une somme de nombres qui est nulle et dont les termes sont tous positifs. Donc ça entraîne que chacun des termes est nul, donc ça veut dire que quel que soit i entre 1 et n, eh bien di xi carré est égal à 0. Mais on a vu que di était différent de 0, donc ça entraîne que xi carré est égal à 0, autrement dit que xi est égal à 0, et ce, quel que soit i. Donc j'en déduis eh bien, que les coordonnées de x sont toutes nulles, et donc que x est égal au vecteur nul, et c'est exactement ce que je voulais prouver.